On est là et pour la première session du comité de pilotage du chronogramme de la transition. Aujourd'hui marque la deuxième session de ce comité de pilotage. Je rappelle que ce comité de pilotage est composé des membres de certains départements ministériels, mais également du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons présenté les avancées qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition entre le 12 juin dernier et ce jour 12 juillet 2024. Et au nombre des progrès réalisés dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, il y a un certain nombre d'équipements qui ont été réceptionnés par l'Institut national des statistiques au ministère de la population, mais également il y a les agents chargés de faire le processus de la cartographie qui ont été également recrutés et qui vont être formés très bientôt, et plusieurs autres sous-activités qui ont été réalisées. Au niveau du recensement administratif à vocation d'état civil, vous avez d'abord le préalable qu'il fallait lever, c'était la révision du cadre juridique. La révision du cadre juridique, cela va sans dire l'élaboration des lois. Donc pendant cette session du comité de pilotage, les deux avant-projets de loi, à savoir la loi portant un régime d'état civil en Guinée et la loi portant l'identification des personnes physiques, ces deux avant-projets de loi à date ont été validés et sont transmis au Conseil national de la transition, organe de législation, afin de pouvoir légiférer là-dessus. Mais aussi, il y a un certain nombre d'appels d'offres qui ont été préparés et lancés pour la réalisation des centres intégrés d'état civil et d'identification qui vont servir de structures de base pour le processus de recensement administratif en vocation d'état civil, mais également un certain nombre de dossiers d'appels d'offres pour l'acquisition du matériel pour le recensement administratif en vocation d'état civil, mais également pour l'acquisition du matériel lié à l'établissement des fichiers électoraux, mais aussi d'autres matériels liés au kit qui devaient permettre le processus d'actualisation des données d'état civil qui vont être transposées pour l'élaboration du fichier électoral. Donc, entre autres, ce sont des actions qui ont été présentées à l'ensemble des partenaires. Et l'autre point qui a été discuté longuement, c'est la question liée à la mobilisation des ressources. Et il vous souviendra que depuis le début de l'année, le gouvernement avait pris comme engagement pour le premier trimestre, pour le premier semestre 2023, de mettre à la disposition du processus de retour à l'ordre constitutionnel pour le financement des 10 points du chronogramme, un montant de 400 milliards. Récemment, le gouvernement a mis un montant de 150 milliards pour appuyer le programme de recensement général de la population et de l'habitat. Donc, à date, nous pouvons clairement affirmer que le gouvernement a dégagé 550 milliards de francs guinéens pour le financement de ce processus. Maintenant, nous avons rappelé cet après-midi à l'ensemble des partenaires la nécessité pour eux de pouvoir concrétiser les promesses qu'ils ont tenues quant à l'apport de leur financement. Lors de la dernière session, plusieurs partenaires avaient pris des engagements, le nombre de montants qui étaient prêts à mettre à disposition, mais jusque-là, il n'y a pas de concret. Donc nous avons rappelé à ces partenaires la nécessité d'aller très vite pour concrétiser ces engagements afin que les dossiers d'appel d'offres qui sont en train d'être lancés, que lorsque le processus arrive à terme, qu'on puisse passer très rapidement à l'acquisition de ces matériels pour ne pas ajouter un jour de plus le chronogramme établi entre la CEDEAO. Aujourd'hui, ce qui ressort clairement de nos discussions lors de cette session du comité de pilotage, que le gouvernement guinéen, en termes de conduite du processus de retour à l'ordre constitutionnel, en fonction du délai initialement établi dans le compromis dynamique avec la CEDEAO, le gouvernement est beaucoup plus en avance. Un petit exemple, les deux avant-projets de loi qui sont à date validés, qui ont été transmis à l'organe de législation, ce travail devait intervenir seulement à partir du 18 août 2023. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, ce travail est déjà conclu, donc ça veut dire que le gouvernement est beaucoup plus en avance, tel que indiqué dans le chronogramme établi avec la CEDEAO. Monsieur le ministre, au terme de votre présentation, quelle a été l'appréciation de vos partenaires et quelles sont les dispositions prises pour rendre plus facile cette mobilisation financière? Oui, comme je le disais, ces partenaires ont encore réitéré leur engagement et ont promis
de faire recours à leur pays afin que les engagements qu'ils ont pris puissent être matérialisés le plus tôt que possible, afin de ne pas constater de retard dans l'exécution des différents points à venir dans les mois et les jours à venir. Merci. Merci beaucoup.